Bidon, bidon, bidon. Je peux te prêter mon fusil si tu veux. C'était pas parce que t'avais caché les capsules. Protéger, servir. C'est super. C'est prêter, pas donner. Je te retrouve avec du jus de cafard sur moi. Oh non. Cet endroit a pas un bon karma, je trouve. Qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous poursuivez le long de la route? Est-ce que vous attendez, vous arrêtez On- pour investiguer le... Ouais, la- voir Ouais, un la petit petite peu. cabane. Ouais, exactement. Alors à côté de la cabane, il y a un premier truc qui attire votre attention, c'est la carcasse d'une voiture modèle Sedan, euh, plutôt belle malgré les années. Et vous voyez une petite lumière qui en provient, puisque devant le capot qui est entrouvert et en partie dessus, vous distinguez la lueur un peu caractéristique de capsules déposées sur le sol et sur le capot. Ça, La probabilité que ce soit un piège est d'environ 89,7%. je suis d'accord. Ils nous prennent vraiment pour des bramines. Des quoi? Des bramines, les grosses vaches à 2 têtes qu'on trouve un peu partout. C'est effectivement un des staples de Fallout, ce sont des vaches à 2 têtes qui servent d'animaux de bas et qui font du lait, souvent très radioactif. Ça, c'est la voiture. Mais la voiture est à côté de la cabane. Ou Oui, elle la voiture est non. à côté de la cabane, à une Avant petite distance, on va dire à 10 mètres à peu près. Entre nous et la cabane ou elle est après la cabane? Ouais, elle est clairement, c'est un des trucs que tu vois en fait quand tu prends le chemin pour aller vers la cabane. Ok. Entre vous et la cabane, tout à fait. Puis-je vous aviser de laisser ces capsules où elles sont et de continuer notre chemin? Non. Tommy, ça a l'air d'être une vraie erreur. Vous êtes sûr? Enfin, je veux dire, on aurait pu aller voir dans la cabane s'il y avait quelqu'un. Ça, oui, ça, oui. Après, c'est au milieu. Colosse, tu veux Pour moi, c'est une erreur. même devrait de. pas. Non, mais pas la voiture, mais la cabane. Oh! Vous voulez que vieux colosse aille dire bonjour? Ça Pourquoi va pas? forcément leur faire plaisir s'il y a quelqu'un. Oh, très bien. Vieux colosse a hâte de parler avec eux. Ça l'entraîne. Ouais, vraiment, qui capte le second degré. Je me mets à courir vers la porte. Tu te mets à courir vers la porte. Ok, très bien. Le savez-vous? Commencer une conversation en disant bonjour est la forme la plus répandue d'introduction. Tu ouvres la porte qui s'ouvre sans difficulté, qui n'a pas l'air d'être verrouillée. Et tu distingues une silhouette qui a l'air assise devant une table. Donc à l'intérieur, c'est un environnement un peu bordélique, hein, forcément, c'est une maison de briquet de brac, briquet de broc. Avec des piles de matériaux, beaucoup de daubes. Il y a un lit dans un coin, et puis il y a l'air d'avoir une plaque de tôle sur 2 tréteaux qui sert de table, à laquelle est accoudée une silhouette. Que fais-tu? Bonjour! La silhouette ne réagit pas, mais tu vois quelque chose. Elle a l'air d'opiner de la tête, ou en tout cas comme si elle avait un chapeau. Vous aussi, vous avez un chapeau? Mes amis disent que les chapeaux, ça rend aimable. Tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui te chiffonne, c'est que la main de la silhouette qui repose sur
euh, sur le bureau est entièrement décharné, c'est un squelette. Et alors que ce que tu avais pris pour un chapeau, tes yeux s'habituent un peu à l'obscurité, tu distingues le chapeau se retourne, sort sa tête de la boîte crânienne dans laquelle il était en train de se repaître d'un cerveau peu frais, et te pousse un petit cri ultrasonique en agitant ses petites mandibules et ses petites pattes, en faisant un... Et devant toi se trouve un magnifique rat de cafard, c'est-à-dire un cafard gros comme un petit chien. De l'intérieur de la silhouette, qui est là où ils étaient dissimulés par ses vêtements, tombent sur le sol 4 autres rats de cafard qui, telle une meute, se jettent vers toi, mi-sautillant, mi-volant, mi-planant avec leurs ailes. Je vais te demander une initiative, s'il te plaît. Dégueu. L'initiative, du coup, je lance. C'est un score qui est Ça marche, je suis à 10. Juste en dessous des points de chance. J'ai en 1. dessous des scores. Et je me souviens plus si on ajoute un dé parce que je joue à trop de jeux différents, mais je crois pas. Je crois pas. Bon, mon but, ça va être de repartir en courant, en criant. Ouais, c'est ça, c'est de la plus haute à la plus basse. Donc combien as-tu en init, s'il te plaît? J'ai 10. 10 pour Colosse. Eh bien, tu agis avant eux. Ok. Je peux refaire demi-tour et en fermant la Parfait. porte et en courant, ouais. Absolument. Je fais demi-tour, je claque la porte et je cours vers mes amis. Oh, des cafards! C'est pas pour moi, ça. Et je commence à Bien vu, partir dans Colosse. l'autre sens. Voilà donc l'opportunité de vous apprendre un nouvel adage. Ce n'est pas la petite bête qui mange la grosse. Oh. Il sort effectivement de la porte en courant, poursuivi par 5 cafards qui lui courent après. Les cafards sont pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, donc enfin voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez Ah. les engager ou pas. Après, s'ils se Au dirigent moment- vers nous, moi j'y vais. Hein. Au moment où je vois les rats de cafard derrière lui, je porte les mains sur mes hanches et vous voyez qu'il y a une petite moue qui déforme le visage de Tommy et il dit on part par là? Alors, on va faire par ordre d'initiative et vous allez me dire chacun votre tour ce que vous faites. Donc le cafard agit à 9 et Colosse agit à 10. Tu peux redire le jet limite, s'il te plaît? C'est juste la caractéristique, 11. il Ok, n'y a pas de jet. pardon. Ouais, ok. Donc 11 pour Hazel. C'est Hazel ou Hazel? Tu prononces ça comment? Je dirais Hazel, quand même. Hazel, ok. Hazel. Et du coup, pour nos amis, Moi j'ai 10. 10 pour Tommy Moi j'ai 11. et 11 pour Marvin. Donc Marvin et Hazel, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Hazel. Je pense que quand je vois le geste de Tommy, je commence à me barrer. Ok. Donc la façon dont ça marche, c'est que tu peux en gros, donc à chaque tour de combat, vous avez une action majeure, une action mineure. L'action mineure et en gros les portées dans ce jeu sont abstraites sous forme de zones. C'est assez intéressant. En gros, t'as au contact, court, moyen, long, extrême, et ça te permet de typiquement quand tu claques une action mineure, ça te permet de parcourir une zone. Donc par exemple de passer de court à moyen, de moyen à long, etc. Ou si tu utilises ton action majeure, tu peux faire un sprint et du coup te déplacer de 2 zones. Donc mettre par exemple un adversaire à portée courte, à portée longue. Est-ce que tu souhaites faire ça? Oui. Ok, donc tu te barres en courant.
Mais ça Ça. te permet de mettre une bonne distance entre toi et eux. Marvin. Hmm. Alors attends, je regarde juste par rapport à mes armes que je n'ai pas regardé juste avant et je suis désolée, j'ai une petite panoplie, c'est pour ça. C'est Et aussi- là, on... Tu fais bien de regarder tes armes parce qu'il y a autre chose, c'est que les armes ont une portée qui est représentée sous forme d'une portée de prédilection. Et donc typiquement, une arme portée courte, elle te donne pas de malus quand tu es à portée courte, mais si tu es à portée médium, elle va te donner un malus. Une arme qui a une portée extrême, comme un fusil à lunettes, elle te donnera pas de malus si tu es à portée extrême, mais si par contre tu es à portée médium, tu auras plus de difficulté à tous tes jets parce que tu es 2 zones de différence par rapport à la portée optimale de l'arme. C'est un système tout simple, je trouve ça très cool pour exprimer les portées d'armes. Donc là, on a à portée courte des Là, cafards. vous êtes à portée courte des cafards, absolument. Eh bien, pour laisser peut-être à mes comparses une occasion de prendre la poudre d'escampette, je vais, vous allez me voir lever un de mes bras robotiques et dire désinsectisation en cours. Et je vais lancer mon lance-flamme. Voilà. Je vais Ah oui. activer mon lance-flamme. Eh bien, tu peux faire ton jet de lance-flamme. Est-ce que C'est tu du souhaites bégon. dépenser des points d'action pour augmenter les chances de réussite de ton jet? Donc je te le dis, le cafard étant une petite cible, il a défense 2, donc c'est difficulté 2 pour les toucher. Ouais, après, si ça vous va, je veux bien utiliser. Ah oui, au moins fais-toi un. plaisir. Alors Ah, c'est ça la oui. beauté des points, c'est que t'as pas besoin de l'accord des autres joueurs pour les dépenser. Ah Tu peux le sécuriser, hein, évidemment, enfin tu peux Non, l'obtenir mais si je tu pense souhaites, que mais c'est le pas obligé. lance-flamme. De toute façon, on était au maximum, donc autant pas dormir dessus. Hein. Oui. Ouais. bah, ça me va. J'en Ok. prends un qui C'est me Tommy qui donne dit ça, quoi. un des 20 supplémentaires, c'est ça? Ouais. Ok. Je t'enlève un point, vous êtes à 5. Alors, donc ça se Tu fait peux en en prendre 2 si tu fois. veux. Hein. Ça en claque 3, mais ça Oui. te fait plus 2. Ouais, c'est clair. Hmm. Parce que ça remonte vite, hein, en vrai. Bah, si le MJ est généreux en PA, moi ça me va d'en prendre 2. Ah, c'est vous qui les générez quand vous faites des jets, donc en soi. Et j'ajoute Ah, c'est qu'il y a un mouvement que tu peux faire, enfin une action que tu peux faire. C'est une action de support, enfin de rallye en gros. Donc soit tu fais un discours, soit tu fais un jet d'endurance pour souffler et tout. En fait, c'est un jet difficulté 0. Donc c'est une action de combat qui est faite pour générer des points pour le groupe. Ah, d'accord. Allez, j'en prends 2 alors. Ce qui nous Ok. descend à 4. Ce qui me fait 2 dés en plus. Ouais, ça vous descend à 3 parce que le deuxième Ah, coûte 2. Ah, d'accord. Ok, je ne savais pas. Ok. Donc ça te Et donne donc, 2 dés en plus, ça fait 4 dés. malgré tout, mon lance-flamme est une arme de corps à corps. On est d'accord? C'est une arme portée Arme à distance. courte. Donc, C'est pas une arme c'est une arme lourde. T'es à portée. C'est une arme lourde. Tout à fait. Excuse-moi. Ton seuil de réussite est déjà marqué sur ta feuille, c'est 6. Ok. Eh ben, c'est parti. J'ai fait un 2, un 18, un 6 et un 3. Ce qui me fait 3 réussites. Pas de bêtises. 3 réussites, très bien. Ok. Donc tu régénères un point, parce que tu as fait une réussite excédentaire. Allez. Et tu touches. Je lance Tu mes vas dégâts. maintenant faire tes dégâts. Donc tes dégâts de base de ton arme sont de 3 points de dégâts. Et tu peux à nouveau dépenser des points d'action jusqu'à un maximum de la cadence de ton arme. Donc là, tu peux cramer tous les points qui te restent. Et chaque point que tu dépenses va t'utiliser une munition en plus et faire un point et t'ajouter un dé de dégâts en plus. Ça vous va, je peux reprendre celui que j'ai regagné? Ouais. Ça me fait lancer donc 4 D6, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ils sont dans ma main. J'ai 2, 2, 1, 1, 1, 3. Alors, donc tout ce qui fait 2 points de dégâts. Donc 2, 2, ça fait 4 points de dégâts. 1, 1, ça fait 1 point de dégâts en plus, donc 5. Et un 3, Moi, je crois que ça fait rien. ça fait rien. Donc tu fais 5 points de dégâts. Il faut juste que je regarde un petit point de règle au niveau du lance-flamme, parce qu'il a quelques petits attributs. Et donc ça, en Fort. fait, ces dégâts, on les regarde sur une table de dégâts. Normalement, il y a des dés spéciaux, mais qui correspondent à des D6. Et donc, en fait, chaque phase va octroyer, va nous donner un résultat. Et voilà, comme on le disait, je crois que 3 et 4, c'est rien. 1 et 2, c'est des dégâts. Et 5 et 6, c'est des dégâts aggravés ou quelque Des chose dégâts comme ça. plus un effet spécial en fait. Ah oui, voilà, effet spécial. Très bien, très bien. Donc déjà, c'est une attaque de zone, donc tu vas tous ils vont tous prendre les dégâts.
ce qui est vachement bien. Et ensuite, tu n'as pas fait d'effet spécial, donc on n'est pas obligé de... En gros, pour te donner un exemple d'effet spécial, le lance-flamme, il a un effet persistant. Donc typiquement, si jamais tu fais un effet, la cible prend feu, et tu vas retirer les dégâts le tour d'après. D'accord, ok. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Donc tu fais 5 points de dégâts à tous les rats de cafard. Ils poussent un petit cri strident et ils ont l'air de plutôt battre en retraite. Et c'est pratique hein, quand même. Hein. Je range mon lance-flamme. Disons qu'il porte bien son nom. Oublie pas de t'enlever 2 munitions du coup. Ah oui. Les munitions, c'est quoi? C'est SR? C'est les carburants de lance-flamme. Ah, je sais pas s'ils l'ont. Ah ouais, carburant de lance-flamme, ouais, j'en ai 6. Ok. Ouais. 5. Tu n'en as plus que 4. Du coup. 4, ok. Du coup, on peut. Ça nous amène à Tommy et au colosse. Pardon. Tommy. Non. Vas-y. Je pars du principe que t'étais le plus proche, donc. Ok. Il en reste combien là de rats de cafard? Ah, ils sont tous les Ils sont 5 tous là, là mais Ok, ça marche. ils sont très très roussis. Ok. Bon bah du coup, même si je suis un peu cafarophobe, je vais quand même y aller. Je vais aller les attaquer. Ok. Je vais aller prêter main forte à l'équipe. Bon, je râle. Et je sors du coup ma batte de baseball et je fonce vers un cafard, quoi. Ok. Alors, batte de Sale baseball, journée pour le arme de- cafard. Arme de corps à corps Ouais. pour la batte de baseball. Ah, ça va faire très mal. Arme de corps à corps. Ok, c'est force. Je suis à 9. 10, 11, 12. C'est- Est-ce que les décors, les plus 2 dégâts au corps à corps, ça se rajoute ou pas? me souviens plus. Ça se rajoutera quand tu les auras touchés. Ah oui, ok, c'est quand je touche. Ok, Si tu les touches. ok, j'ai que 1. Je touche de 1. Tu fais une réussite. Ouais. Tu échoues. Tu mets des grands coups de batte dans le vent, mais malheureusement, ils sont quand même assez agiles. Ils sautillent, ils virevoltent. Trop petit, c'est trop petit. Et du coup, assez naturellement. Ah non, il y a encore l'ami de Tommy. Est-ce que tu veux dépenser éventuellement 2 points d'action pour avoir une action en plus? C'est une des possibilités. Tu peux dépenser 1 PA pour Ah. avoir une action mineure en plus ou 2 PA pour avoir une action majeure en plus. Non, je refais une mineure. L'attaque est en mineur. L'attaque est en majeur. En majeur, ok. Ouais. On est à combien? Il nous reste combien là en PA? Il en reste 3. Ok, je peux les dépenser? Oh oui. Ouais, vas-y, je dépense du coup. 2 PA Oh, pour 2 faire PA. une attaque de plus. Vas-y. Ouais, je retente. 14, attends, j'étais... Ah, je pense que c'est un échec. Non, échec. Du coup, c'est le moment d'introduire une nouvelle mécanique, la chance. Vous pouvez dépenser des points de chance pour relancer votre jet. Eh bah, je vais utiliser les points de chance pour relancer mon jet. Vas-y. Je passerai à 4. J'ai 5 points de chance, je passerai à 4. Très bien. Ok, là je touche 8 et 10. Donc je touche 2 fois. Tu fais 2 succès, donc c'est bien, deux c'est ce qu'il succès. fallait faire. Il avait 1 PV, donc je ne vais pas te faire tirer tes dégâts, tu l'éclates. Donc tu as un gros sprouch et tu exploses un cafard sous ta batte de baseball. Bouillie. Tommy, que fais-tu? Bah, c'est-à-dire qu'au moment où j'entends le du lance-flamme, je vais quand même tourner la tête parce que j'étais parti pour me carapater. Et donc au moment où je vois le lance-flamme s'activer, plus Vieux Colosse qui fonce dans le tas. Je vais me dégueulasser. Je me retourne et j'y vais quand même, en sachant que Tommy. Alors je pourrais utiliser une arme à feu, mais Tommy se bat avec des poings américains. Ah oui, d'accord. Donc en termes de contact, voilà. Bah écoute, fonce. Alors rappelle-moi, du coup.
Du coup, tu jettes 2 des 20 de base. Ouais, Là, c'est difficulté 2, donc il faut que tu fasses 2 succès pour toucher. et c'est Tu 8. peux dépenser des PA pour avoir des dés en plus. Il reste Hmm. 1 PA dans la réserve. Alors, j'ai confiance. Ah, j'ai fait qu'un succès. Eh bien, tu rates. Après avoir beaucoup donné, ça va être le moment de recevoir. Donc les cafards vont assez naturellement grignoter ceux qui sont au contact avec eux. Il va donc y avoir 4 petites attaques de cafards. Il y en aura 2 pour l'ami vieux colosse. Combien as-tu en défense, s'il te plaît? 1. Ok. Le premier te rate. Le deuxième te touche. Il te fait, attention, rien du tout. Et le deuxième, qui s'attaque donc à notre ami Tommy. Combien as-tu en défense, Tommy? 1. Ok. Le premier te touche. Et le deuxième te rate. Il te fait... Ouh! J'aime pas ça. Il te fait 1 point de dégâts balistiques. Est-ce que tu as des protections, ami Tommy? Donc vous soustrayez votre protection aux dégâts qui arrivent. Déjà, il te touche en 7, c'est-à-dire dans le buste. Donc il se jette vers toi en écartant ses petites ailes. Il passe au-dessus de ton poing, il arrive sur ton torse et il commence à te mordre. Tu sens la morsure à travers ton armure, mais je vois que tu as un point de résistance aux dégâts balistiques. Se faire mordre par un cafard. Iou. Mmh. Par contre, Il fait la taille d'un bulldog. Tout Ouais. va bien. tu as un léger picotement qui te traverse et tu sens comme un goût métallique dans ta bouche. Tu peux me prendre un point de dégâts radioactifs, s'il te plaît. Bien entendu. Les dégâts radioactifs sont des dégâts qui viennent réduire votre santé maximale et qui ne se soignent pas. Ça a pas l'air Ok. top. Oh, ça va. Le super mutant est immunisé aux dégâts radioactifs. Nouveau tour. Donc Marvin, à toi, à nouveau. Eh bien. Je décommande le lance-flamme dans la mesure où tes 2 compagnons sont dans la zone. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sors ma scie circulaire Ouais. et je vais m'approcher et puis tenter de. Voilà, de taillader. Voilà. Bien, je te laisse faire ton jet de corps à corps, s'il te plaît. À grand coup vraiment de mouvements comme ça, obliques. Voilà. Très T'avais bien. utilisé le dernier point d'action, Tommy? Non. Pas. Non, ok. Donc il y a toujours un point d'action dans la réserve. D'accord, ok. Moi, je vais pas l'utiliser du coup pour pouvoir le laisser à mes amis. Oui, c'est quoi ces circulaires? Arme de corps à corps. Ok. Ouais. 3, force 8. Ok. J'ai une réussite. Ça n'est pas suffisant. Tu rates les petits cafards. C'est ensuite à Hazel. Vous voyez ma scie s'enrayer. Et donc je me, En fait- je me mets à la taper contre ma carcasse. Pouf. Mine de rien, c'est des créatures, c'est des paquets de chips, mais ils ont 2 en défense, donc ils sont difficiles à toucher. Ben, moi j'étais parti en courant, mais j'ai vu que finalement, même Tommy a fait demi-tour. Donc toi, t'as mis 3 zones d'écart avec Ouais. eux, ce qui veut dire que t'es à Et- portée Est-ce longue. est-ce qu'il y a une mécanique pour genre encourager? Ouais, absolument. Ben, je vais Euh. essayer d'encourager Vieux Colosse. Et ben fais-moi un jet de discours, s'il te plaît. Avec Ok. charisme. Difficulté 0. Ok. Eh bien, ça, Qu'est-ce que tu lui dis à Vieux Colosse? ça fera un succès. En gros, j'essaie un petit peu de l'ensemble, enfin, de lui dire que c'est le moment de faire ses preuves, enfin, que la vie du groupe est entre ses mains, et que Tommy lui sera éternellement reconnaissant de son soutien. Tu lui génères, donc tu génères 1 point, 1 PA, et que tu as fait un succès de plus pour le groupe. Donc vous avez maintenant 2 PA en réserve. Je peux juste répondre quand j'entends qu'il dit ça pendant que je tape Bien par sûr. terre ou pas? Je pense que quand j'entends ça, déjà je te regarde, je fais
Je suis genre content que, que tu m'aides. Puis je continue de. Je donc, te fais coucou aussi. C'est super. Et je pense que c'est au moment où j'écrase le reste de ce qu'il y a par terre que je fais. Eh, t'as vu, c'est pas la petite bête qui mange la brosse. C'est à Tommy, du coup, et à Colosse. Je vais attaquer celle qui m'a mordu. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux dépenser un point? Ouais. Allez. Tu peux te rajouter un D20. Ah, là on parle. 2 réussites. Tu touches. Je te fais pas faire tes dégâts car ce sont des paquets de chips, donc tu en éclates un instantanément. Vous êtes à 2 rats de cafard écrasés. Je me retrouve avec du jus de cafard sur moi. Je dis, oh non. Tu l'éclates entre tes 2 poings comme ça par réflexe. Tu sais. T'as une éclaboussure de sang de rat de cafard qui t'éclabousse le visage. Vieux colosse. Yes. Je vais continuer du coup. Je vais te redonner des coups de batte si j'arrive à le toucher, évidemment. Ouais. On va tenter. 9 et 14. Donc je touche une fois. Je vais réutiliser une chance. J'étais à 4, donc je suis à 3. Ouais, en chance. tu peux relancer une partie de ton jet, donc tu peux relancer que celui qui a échoué. Que un qui a échoué. Ok. 9, donc ça touche. Ok, tu le touches, tu l'éclates. Les rats de cafard restants ont quand même un petit instinct de survie, donc entre la flamme et le fait que 3 de leurs congénères soient mourus, ils se carapatent et ils vont utiliser tout leur tour pour mettre de la distance entre vous. Donc ils soulèvent leurs petites élytres, ils font battre leurs ailes et ils commencent à s'envoler et à fuir loin de vous et loin de la maison. Est-ce que vous souhaitez les poursuivre ou est-ce que vous vous arrêtez là? Non, je pense que quand je les vois se carapater, je cours un petit peu derrière en criant. Ah Je le regarde partir en enlevant les entrailles gluantes que j'ai sur le visage. Et je regarde la maison, enfin la petite maisonnette, et je me dis que je vais aller y jeter un œil quand même. Ah, très intéressant. J'emboîte le pas. Quand je passe devant Vieux Colosse, je lui dis félicitations. Vous leur avez flanqué une sacrée frousse. Nous sommes tous comme les 6 doigts de la main. Nous sommes tous liés. Nous sommes comme des frères. Plus que d'habitude? Hazel! Regarde ce qu'on a fait! Ah oui. C'est très très bien. Très 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 bien. Tu parles de quoi exactement? Il n'y a plus de cafards, ils sont Ah oui, partis! oui. Eh bien, tu nous as sauvé la vie, hein. Hein, Tommy? Ouais. Si. Et Marvin aussi. Bzz, bzz. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Il faut tous les tuer. Tiens. Qui a Il semblerait que décidé j'ai un d'entrer problème dans la maison? C'est Tommy, je crois. Oui. Mi- Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de survie plus perception, s'il te plaît? Tout à fait. C'est un peu... C'est un peu bon pour moi, ça. Deux succès. Ok. Déjà, tu génères un point d'action pour le groupe. Allez. Ça nous ramène à combien là? On est Ça à nous 2. ramène à Vous êtes combien? à 2. À 2. Ok. Ensuite,
tu vois plusieurs choses. Donc sur son autour de donc c'est très petit hein, chez lui. Il y a plusieurs étagères sur lesquelles il y a 2 bouteilles de whisky de l'ancien monde qui ont l'air d'avoir été conservées pour un moment spécial. Il y a des canettes de bouffe qui sont ouvertes qui elles pour le coup sont dans un état de décomposition assez avancé et non pardon ont été nettoyées par les rats de cafard. Tu penses d'ailleurs que c'est un des adages de la wasteland, enfin des terres désolées, c'est de ne jamais laisser de nourriture ouverte parce que ça attire des cafards, des rats de cafards. Donc, c'est probablement ce qui a causé la faim de notre ami. Et tu vois aussi un petit journal de papier relié de cuir posé sur le bureau à côté de la main décharnée du squelette du coup. Je vais empaqueter une des 2 bouteilles, Ouais. ouvrir la deuxième, et en prenant au goulot, je vais regarder le journal, si on a assez de lumière à l'intérieur de la maison. Ouais, absolument. C'est le début d'après-midi. Donc tu as plusieurs... en fait, tu as des notes, il est assez systématique. Donc c'est le journal est signé du nom de... Sam Breckinridge. Ok. Et en gros, c'est une documentation de toutes ses trouvailles. Donc il décrit son arrivée dans les lieux, le fait qu'il a trouvé un bon coin avec beaucoup de carcasses de voitures dont certaines sont intactes. Il y a un moment effectivement où il documente commencer à construire sa maison avec des restes de voitures. Il décide de s'installer à proximité de la Sedan parce qu'il aime bien la regarder. Visiblement, c'est un amateur de bagnole. Il aime bien la regarder à travers sa fenêtre le matin quand il se lève. À un moment dans le journal, il indique qu'il l'a piégé avec une grenade baseball et un fil. En laissant quelques capsules, il pense que ça devrait lui donner en tout cas un signal en avance s'il y a des indésirables dans son terrain. Mm-hmm. Et puis un de ses derniers messages, c'est grosse trouvaille, point. Je me suis fait repousser, point. Recruter des mercenaires à Bolton, point. Voilà. Et ça, c'est sa dernière entrée. Est-ce que j'ai la possibilité, ou la carcasse est trop nettoyée, est-ce que j'ai la possibilité de savoir de quoi est-ce qu'il est mort? Tu peux tenter un jet de médecine sous perception. Mais ce sera difficile. Ouais. Je peux t'assurer que ça va l'être. Mais je suis joueur, j'essaye. Et ça ne passe pas. Ok. 0. Tu ne sais pas de quoi il est mort. Du coup, je vais ressortir de la maisonnée. Donc vous voyez Tommy ressortir avec une bouteille à la main et un journal dans l'autre. Et il va vous dire Sam, à l'intérieur, nous a laissé un petit quelque chose. Et je vais pas montrer la bouteille, je vais montrer le journal. Est-ce que la ville de Bolton, ça vous parle? Recherche en cours. Est-ce que j'ai une map ou quelque chose comme ça? Ouais, Bolton, ça vous dit quelque chose. C'est probablement la dernière grosse ville que vous avez passée avant de vous retrouver dans cette espèce de long intervalle de désert avec pas grand-chose. C'est probablement la plus grosse ville des environs. Et effectivement, si tu voulais recruter des mercenaires, c'est probablement le meilleur endroit où le faire. Il a croisé des bramines dont il parle, qui étaient mentionnés au... je crois que c'était à la radio, hein, c'est ça, au début de la session. On voit où c'est aussi ou pas? Non, il a dit qu'il était... il n'a pas croisé des bramines, il est passé à Brahmin's Crossing, qui est un... Oui, mais... Oui, pardon, c'est pour ça que je dis c'est la croisée des bramines, quoi.
Bramins Ah oui, Crossing. pardon, excuse-moi. Pardon, oui, pardon, j'ai fait une trad approximative, voilà. Tu disais qu'il avait croisé des bramines, donc. Non, justement, parce que, vu qu'on parlait de lieu, je me demandais si ce lieu-là, il nous disait quelque chose ou pas du tout. Non. Pour le coup, D'accord. ce coin enfin, tant la station Point Echo que l'endroit que vous venez de traverser, Bramins Crossing, tous ces nous dit rien. endroits-là, ça a l'air d'être Ok. des communautés assez récentes ou assez petites en tout cas. Ok. Mais la mention je sais pas si tu partages les infos. Oui, je partage tout. La mention d'une grosse trouvaille dans les environs, ça vous surprend un peu parce que vous n'avez pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça. Ça remonte à combien de temps, cette entrée dans le journal? Elles sont pas datées, mais c'est la dernière. Et il est mort quand, Il y avait encore un peu de ton fiente Sam? sur le cadavre. Donc c'est récent, ouais. Relativement récent. Relativement récent, ça peut être des mois quand même. Oui. Ah, il a construit récemment, hein. Parce qu'il y avait encore des marques de poussière et tout, donc à mon avis. Mais d'un autre côté, sa fameuse trouvaille nécessitait des mercenaires, donc je pense pas que ce soit une sinécure. Et par chance, nous disposons d'un super mutant, et cela vaut bien au moins, calcul en cours, 4 mercenaires. Nous pouvons nous retrousser les coudes et avancer. Et tenter le tout pour le tout. Bon, maintenant qu'à être là, autant continuer, hein. Et vous pensez que ça peut avoir un lien? Ces mercenaires, c'est pas eux qu'on pu s'en prendre éventuellement à l'ornie? Je sais pas si c'est à la portée du premier mercenaire venu de réussir à descendre à Vertipter, mais Je sais pas, j'y connais pas grand-chose. dans tous les cas, gardez un œil ouvert. Essayons de voir si y a des traces qui s'éloignent d'ici. Peut-être que ça nous mènera vers la fameuse trouvaille. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais même plus. Gardez les 2 yeux ouverts. Oui, Vous j'allais pensez à Ça en quel fera que plus trésor? efficace. Quel type de trésor vous pensez? Moi, j'imagine une grande bibliothèque. Ouais, avec plein de livres. C'est possible. On verra quand on sera sur place. Mais c'est... D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais vieux colosse, tu distingues à travers la porte entrouverte un fascicule sur le bureau de Sam. Et il s'agit d'un épisode des aventures de Grognac le barbare. Oh voilà. Je saute de joie. Oh! Je pousse tout le monde. Un numéro de Grognac le barbare. C'est le numéro 352. Je pense que je le montre un peu à Isel aussi en sortant. Regarde, ça c'était moi avant, quand je me battais beaucoup. Avant d'avoir ces bourrelets. J'étais fier, j'étais grand, j'étais fort. Mais il s'est passé vois, quoi alors? Je me suis mis à lire. Tu vois en surimpression sur ton écran, vous avez trouvé une des aventures de Grognac le barbare. Plus que 351 dans cette zone. Une BD très célèbre dans le monde de Fallout, Grognac le barbare. Ça fait une sorte de Conan le barbare en fait. Exactement. Caricatural. Je vais m'approcher de Vieux Colosse et je vais lui tendre le journal en lui disant tiens, peut-être que tu trouveras des choses intéressantes dans l'histoire de Sam. Je prends le journal. Je mets bien mes lunettes. Du coup, bon, en attendant, je vais checker aussi un peu. Pour le coup, tu trouves pas tellement plus d'infos que. Enfin, c'est un journal extrêmement terre à terre d'un type qui. Il fait beaucoup de fautes d'orthographe. Oui, probablement. Alors pour être honnête, je lui ai pas donné le journal en espérant qu'il trouve d'autres informations, mais c'est juste que c'était le meilleur moyen de m'en débarrasser. C'est des feuilles, ça lui fera forcément plaisir. C'est ça. Il y a des mots dedans, donc.
Il y a peut-être un code dedans. En fait, je pense que je vais focus dessus comme un, comme un débile, en espérant trouver un truc, en croisant les lettres et tout. Je vais. Est-ce que autour de la baraque ou dans la baraque, il y a une trappe pour descendre dans un sous-sol, à tout hasard? Non, rien de la sorte. Vous voulez pas qu'on la récupère, la grenade? Je vous en prie, mais faites-le à bonne distance. Si tu t'en sens capable. Il y a des règles, J'y vais. il y a un jet. Oh, Yes. oh là là. Donc tu t'approches de la bagnole du coup. Ouais, j'essaye d'observer, de repérer. Donc tu vois plusieurs petites capsules donc dispersées autour qui mènent un peu façon petit pousset vers le coffre. Le coffre, J'observe, enfin je cherche le fil en question, quoi. ouais. Donc en sentant, t'essaies de passer les mains pour sentir le fil. La difficulté étant évidemment de le sentir sans le déclencher. C'est probablement un truc qui est accroché en fait au coffre pour que quand tu ouvres le coffre, Ouais. il y a une capsule qui est Ouais, posée que ça vraiment dégoupille. genre pour sortir un peu. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as le plus élevé entre explosif et survie? Survie. Eh ben fais-moi un jet de survie sous perception, s'il te plaît. Enfin, survie Allez. plus perception. Je vais N'hésite prendre pas à un des utiliser les bonus. points. Ouais. Ça me semble une excellente idée. Je sais pas pourquoi, je sens que ça peut Prends être les une- deux même, hein, si tu veux. Ah, je peux en Non, prendre par contre, je dis des bêtises. Ça, c'était pour voir le Le fil. piège, mais vous êtes déjà au courant puisque vous avez le Ah, carnet. Donc ça va être un jet d'explosif plus agilité. Ah merde, je pensais que c'était réparé, putain. C'est... Aïe aïe aïe. En Explosif, plus, j'ai 0 bonus. et agi, c'est ma pire carac. On peut peut-être t'aider ou. Tu peux dépenser un point de... Ah oui, non, pas toi. Non, enfin, c'est un très mauvais plan. Putain, non mais c'est pas grave, ça fait 3D sous 5. Ah, mon Dieu. Bon, Ah non mais je pensais être doué. T'es sûr que tu veux tenter? Ah bah maintenant que c'est... Ça fait 0. Ça fait 0. Ah, j'ai fait 7, 10 et Ah 14. là là là. Ah là là. Alors, les dégâts d'une grenade. Je pensais que c'était réparation. Eh non, c'est explosif pour désamorcer malheureusement. Donc c'est 5D. Ça, c'est pas... je fais un jet catastrophique, je fais 2-3 qui font rien du coup. Mais tu vas quand même te prendre 4 points de dégâts. Et 2 effets. Sur PV Max, c'est ça? Ouais, tu peux enlever... Donc ça te touche... Alors c'est un blast, donc ça te touche sur l'ensemble. Donc tu vas prendre ta localisation qui a la résistance physique la plus faible. Alors il y a 3 résistances, c'est la première j'imagine. Ouais, c'est balistique. Résistance Balistique. balistique. Bah c'est la tête, j'en ai pas. Ok. Et bah tu prends 4 points de dégâts du coup à la tête. T'as de la chance, le seuil de critique c'est à 5. Oui, il me reste moins de PV quoi. on les Donc vous voit le où, voyez les petits bobos ouvrir le coffre, chercher Sous le fil, initiative. et d'un Initiative. seul coup, une explosion, le coffre qui vole dans les airs, lui qui saute à 5 mètres et qui se retrouve par terre. Hazel! Et Tommy gueulait non. La grenade! Je pense que je suis un peu dans les vapes pendant un petit moment, je pense. Temps de revenir. C'est con, c'est moi le médecin. En plus. Oh. Je m'approche. En Bah, flottant. Je crois que c'était pas le bon fil. Je vais essayer de voir quand même les effets que font la grenade regarde. parce que T'as Je encore pense que toute si- ta tête, j'ai l'impression. Je crois que j'ai... C'est vrai? On dirait, ouais. Est-ce Oh, t'es que un peu roussi, mais... Steampack c'est des piqûres? ouais, c'est un truc que tu t'administres et qui permet de récupérer des PV. Je vais me On a piquer. Ouais, j'en ai un. Ok.
Je vais me... Si je peux, quand je suis au sol et que j'arrive à m'en saisir, je me pique dans la jambe. Ouais. Donc le Steam Pack, si je dis pas de bêtises, ça te rend 4 PV instantanément. Donc ça va te... Après, je pense qu'il y a Ça quand même va des te- séquelles, quoi. Non? En vrai, non. Donc c'est un cocktail de drogue, de combat. Non, mais je veux dire, une grenade. Ah, bah t'as les cheveux un peu roussis, mais d'un point de vue purement technique. J'ai plus qu'une demi-coupe afro. T'as un trou à la En fait, Worms. Il manque un le morceau seuil, de... vous voyez que tant que vous prenez pas des dégâts critiques, qui vraiment vous immobilisent un membre ou un truc comme ça, c'est plutôt des coupures, enfin des blessures légères. Donc t'as eu très très chaud, mais Je crois que j'ai pas réussi. Je t'ai poussette l'épaule. Bzz, bzz. Impressionnant. Je ne pensais pas que le corps humain pouvait être si résistant. Mise à jour des données. Je me suis vu mourir. Je peux pas vous mentir. c'est possible. J'avoue que t'as fait un vol plané. J'ai rigolé. C'est pas Mais très c'est bon, gentil, tu vas ça. bien. Non, mais tu vas bien, c'est principal. Je cherche aux alentours. Est-ce que l'explosion et le souffle ont détruit toutes les capsules? Elles ont été éparpillées un peu tout autour. Tu vas en retrouver un des 6. Oh. Mon D6 ou ton D6? Ton des 6, vas-y. Mon D6. C'est 2. Bah, tu retrouves 2 capsules sur les 10. Perds pas le nord, hein. Non mais tu vas bien, c'est bon. Moi je me suis... tu sais, quand j'ai crié non, c'est parce que j'ai cru que t'allais y passer. Hein. C'était pas parce que t'avais gâché les capsules. Hein. C'est vrai, je vais prendre ça comme une marque d'affection. Bien. Si vous pouvez marcher, je suggère que nous nous mettions en route. Enfin, de tenter d'arriver avant le jour prochain. Ouais, cet endroit a pas un bon karma, je trouve. Trop d'insectes. Trop de grenades aussi. Y a pas quelqu'un qui a une grenade dans son équipement? Non. 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 Ok. Tant pour moi. Je pense qu'en fait, j'ai fait les. Je me suis un peu planté. J'ai fait les dégâts de la batte de baseball et pas de la grenade de baseball. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ouais, c'est un des premiers trucs que je reproche à Skid, c'est qu'en fait, il y a des références à des objets et à des règles et à des monstres qui sont pas forcément dans le kit. Ah oui, c'est Ah pas oui, pratique, ça. d'accord. Ça, c'est pas pratique, ça. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, les rats de cafard, j'ai dû aller chercher la carac dans le livre de base. Donc ça Ah, fait c'est plus bizarre, en fait aventure d'initiation pour les gens qui ont déjà le bouquin. Ouais. Ouais. Enfin, moi que j'ai raté un truc, hein, mais ouais, c'est un peu chelou. Et ben, qu'est-ce que vous faites à présent? Bah, on On se remet en reprend la route, route, ouais. j'imagine. On reprend la route, ouais. Ok. Ah ouais. Des bruits commencent à vous parvenir. Des bruits de coups de feu. Ah. À n'en pas douter. De quelle direction proviennent les bruits? Dans la direction de la fumée. Et à peu près sur ces entrefaites, vous arrivez en haut d'une gorge à nouveau, avec la route qui serpente pour descendre. Et vous voyez, s'offre à vous la vue d'une carcasse de vertiptère. Vous distinguez plusieurs silhouettes qui ont l'air d'être impliquées dans un échange de tirs. Vous voyez plusieurs tirs qui jaillissent en rouge, assez typiques des tirs de laser, des silhouettes qui encerclent en fait le vertiptère. Et vous ne voyez pas de tirs qui répondent, mais vous entendez des détonations, donc ça vous fait plutôt penser à des armes à munitions solides, d'un groupe de silhouettes qui, elles, sont autour du site du crash. Je vous avais dit qu'on serait pas les premiers. Oui, après, c'est pas le pire moment pour arriver, là. Si on intervient, on intervient contre qui? On Excellente dirait qu'il y a remarque. On dirait qu'il y a déjà la confrérie. Avec les lasers, c'est ce qui me fait dire ça, quoi. C'est une théorie.
le mieux serait en effet de les laisser s'entretuer afin que nous puissions, eh bien, engager quoi que ce soit avec les vainqueurs. Pour Ça moi, va. vous êtes on va rentrer en initiative. Vous êtes à portée extrême, donc ça vous demandera en fait tout un tour de vous rapprocher. Mais je vous autorise déjà un premier jet, si vous souhaitez, de perception, survie perception, pour essayer de distinguer les silhouettes qui sont engagées en combat. Parfait. Zéro. Ok, J'ai 2 réussites. 2 réussites. Pareil de mon côté. Très bien. Pardon. Attends, Ok, 2 réussites. Donc tout le monde sauf Hazel, qui est probablement encore un peu Ouais. qui a les yeux qui piquent de l'explosion de la grenade. Vous distinguez assez nettement des silhouettes en armure assistée, donc plutôt des qui ont l'air d'être des membres de la confrérie, qui tirent avec des mitrailleuses et des pistolets sur un groupe de silhouettes qui les encerclent et qui tirent au laser, et vous distinguez la forme un peu tubulaire, enfin en tout cas et avec des têtes coniques, d'un type de robot qu'on appelle les protectrons, qui dans l'ancien monde étaient des robots plutôt de police, qui sont des robots très mastoc, assez larges et qui marchent de façon assez implacable, et qui ont des bras qui sont équipés d'armes laser. Ils font feu à répétition sur les silhouettes qui sont terrées dans le crash. Vous voyez une armure, un individu en armure assistée qui s'effondre en ayant reçu un tir de laser dans la tête. Qui tire sur les protectrons? Le protectron? Du coup, il y a 2 protectrons qui sont en train d'ouvrir le feu, et il y a 3 membres, trois membres de la confrérie de l'acier qui ont En armure, récupéré ok. le flic. Dont un qui vient de tomber. Ouais. Ok, donc 2v2. Ok, ok. Très bien. Moi, je dirais bien les aider, mais vous comprenez, et je vous montre mes points américains. Oh, attends. C'est vrai que. que Attendre, ça, c'est peut-être pas si bête. Je peux te prêter mon fusil si tu veux. T'es sûr? Je tape fort. Oui, ça, c'est un fait, oui. Oh, bah, je vais pas dire non. Hein. Mais c'est prêté, pas donné. Donc c'est rendu après. Oui, c'est. Oui, Ce que ça veut dire. bien sûr. Attends, tu sais à qui tu t'adresses quand même. Je préfère préciser parce que chacun voit midi à 14h. Très bien. Du coup, je Tu lui prêtes ton fusil de fortune, du coup? vais lui prêter mon fusil de fortune. Ok. Donc, tu peux noter, Tommy, Oui. ça tire avec arme légère, et ça fait 3 points de dégâts. Ouais. Et c'est portée courte. Ok. Cadence 2 d'ailleurs, s'il Ouais. veut relancer. Ouais, et t'as 7 cartouches de 38. Ça me va. Du coup, vous attendez de voir ce qui se passe. J'attendrai, ouais, peut-être un petit peu que les effectifs diminuent. Ok. Donc tu vois alors déjà dans les protectrons, tu vois qu'il y en a déjà un qui a été tombé visiblement, donc il y a une carcasse de protectron fumante dans un coin. J'y vais. T'y vas? Oui. Vers la carcasse de robot? Vers le fight. Ok. Et je crie ah. Et puis vous me voyez, en fait, ma tête, elle reste vraiment tout droit. Et Mais en les fait, bras mon qui corps, tournent. c'est tous mes bras qui tournent comme ça. Voilà. Mais Ma qu'est-ce scie qu'il est fait? déployée. Je sors mon Voilà. pistolet du coup pour Donc- surveiller un peu. Pour vous représenter, les protectrons et les chevaliers sont à portée longue l'un de l'autre. Ok. Hmm. Vous êtes à portée extrême des deux. Ça fait un Ok. triangle si vous imaginez. Ouais. Donc si tu veux passer ton tour à te rapprocher, tu peux passer à portée du coup moyenne.
Mais il faut que tu me dises si tu cours plutôt en direction des chevaliers ou des protecteurs. En direction des. Oh là là. Laisse-moi relire. Hazel, si jamais t'as la même init, toi tu attends, c'est ça? Ah non, moi du coup, je pense que je suivrai Marvin en prenant le pistolet, mais plus pour l'accompagner, le protéger, enfin... Parce qu'on était en train de dire qu'on attendait, je le vois partir, donc je pense que je vais suivre... J'essaie essayer tu vois, de me retenir aussi, hein. Mais... Non, c'est marrant quand même. Tu vois aussi qu'au en bas du défilé, il y a visiblement des robots sentinelles. Donc ils sont normalement des robots autonomes que tu mets dans un endroit et qui interdisent une cible. Qui ont l'air d'avoir été détruits. C'est pas tout à fait clair de par qui, mais qui sont situés entre les deux protagonistes. Ok. Je m'approche donc. Je vais me mettre. En fait, je vais essayer de prendre les deux mecs de la confrérie en tenaille. Ok. S'ils visent les protectrons, je vais me mettre derrière eux. Ok. Donc tu passes ton tour à te rapprocher plutôt des chevaliers. Personne ne me retient, oui. Oui, oui. Bah du coup, tu arrives à te placer à portée moyenne derrière eux. La confrérie. Non. Si personne ne me retient, oui. Vous voyez effectivement le robot qui a l'air d'être parti pour attaquer. Enfin, disons que s'il est parti pour les aider, c'est une drôle de. Non, non. Du coup, je me mets à paniquer parce qu'en plus, je me dis, c'est ma seule rédemption. Si j'aide un peu la confrérie, ils vont peut-être m'accepter, tu vois. Donc, je fonce vers le robot, vers Marvin. Je me dis, mais tu fais quoi? Mais je ne te réponds pas, je crie juste protéger, servir. Donc du coup, c'est à Hazel. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que j'essaie de courir, de rattraper le robot, dans un Ok, donc premier tu viens temps. de placer au même endroit. Tommy et Colosse. Je vais soupirer un grand coup et je vais, je vais les accompagner. Et bah ouais, du coup, moi, pareil, hein, je fonce vers le robot je vais vers Marvin pour essayer d'éviter le drame. Ça marche. Donc vous êtes maintenant à portée moyenne des chevaliers. Les protectons sont rapprochés des chevaliers, donc ils sont maintenant à portée moyenne des chevaliers également. Et vous êtes à portée longue des protectons. Alors que vous vous approchez, vous entendez une voix déformée par les casques de la confrérie qui fait mouvement sur notre flanc est, mouvement sur notre flanc est. Et une silhouette se tourne vers vous, magnifie les haut-parleurs de son armure et crie ici la confrérie de l'acier, identifiez-vous, chevalier Helen Lighton. Hazel Johnson. Je sors... Marvin, ne fais rien d'idiot. Alors, juste pour te brosser un peu le portrait actuel, j'ai mon lance-flamme activé dans une main, la scie activée dans l'autre. Voilà. Ça sent Et ça quelque tourne. chose. Et ça tourne, évidemment. Rappelez votre robot. C'est pas vraiment mon robot. Marvin, faut t'arrêter. Ils vont... Assurez-vous de le contrôler, nous ouvrirons le feu. Il semble y avoir un signal dans la région qui rend toutes les machines différentes. Marvin, ressaisis-toi. Marvin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un petit jet de science sous intelligence? Oui. Alors, 2 et 6. J'ai fait 9 et 20. Donc c'est un échec. Échec et échec critique. Ok, échec et échec critique.
Tu ne comprends pas ce que la personne essaie de te dire, et pour toi, on dirait quand même vachement un mensonge d'humain pour massacrer des robots. Il y a déjà un protectron qui est défoncé devant toi. Pour toi, ils mentent, et c'est eux qui ont initié le combat. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Hazel et Marvin, vous avez la même initiative. Vas-y, Hazel. Bah, moi je pense que j'essayais de raisonner le robot et de l'arrêter, mais après je compte pas lui tirer dessus non plus, donc Du coup, Marvin, c'est à toi que revient le voilà. Ah. À quel point t'essayes de me convaincre? Moi j'ai sorti je pense une plaque pour m'identifier et pour converser avec les gens en face. Et j'ai l'air assez sincère sur le fait que quand mon personnage s'exprime au tien, que ça va être une connerie, mais après, je t'arrête pas physiquement, quoi. Ok, d'accord. Hazel, tu peux me faire un petit jet de... Est-ce que t'as des compétences en robotique? Pas spécialement. Hein. Ben, y a pas comme compétence robot. Ouais, non mais c'est pour ça qu'il y a un site, c'est un trait spécial en fait. Alors techniquement, il n'y a pas besoin de jet. Donc, pardon, Marvin, toi tu constates en voyant les protectrons se rapprocher et la façon dont ils se battent, tu vois qu'il y a quelque chose de différent à propos d'eux. D'habitude, les protectrons, enfin, il n'y a pas de concept d'internet dans ce monde, donc ils ont un programme qui déroule de façon systématique, et donc ils ont tendance à s'approcher de façon un peu mindless, comme un automate de leur cible. Là, tu as vraiment l'impression qu'ils ont des tactiques. Il y a des moments où il y en a qui ouvrent le feu, l'autre va courir pendant que le premier ouvre le feu, et vice-versa, ils se couvrent, et ils ont l'air de commencer à essayer de faire un mouvement de prise en tenaille. Il a l'air de bien marcher, parce qu'il y en a un qui lâche une rafale, et le deuxième et avant-dernier du coup garde soldat chevalier de la confrérie qui était dans la zone se fait cribler de laser et s'effondre à son tour. Si tu me le permets, dans ce cas-là, pour mon action, j'aimerais envoyer avec ma radio un bruit. Alors, je sais pas, tu vois, genre peut-être du morse ou je ne sais pas, enfin en tout cas, quelque chose qui pourront capter. Et je vais interroger les protectrons sur pourquoi est-ce qu'ils ouvrent le feu en fait sur la confrérie de l'acier. Ok. Tu entends une voix que tu ne connais pas. Déformée par la radio, difficile de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et tu dis qui a parlé? Identifiez-vous. Oh. Et ça Et sort de quelle radio? Il y a un peu de statique quand tu entends ça, comme si le signal était extrêmement puissant. Et ça vient d'eux? Ça sort de ma aucune radio idée. ou... Ah, j'en ai aucune idée? Non. Ah, donc tout le monde l'entend, techniquement. Oui. Enfin, toutes les personnes dotées d'une radio, donc je pense les gens qui sont autour de toi. Je vais... du coup, est-ce que mon action est terminée? Pour l'instant, oui, on va laisser agir les autres. Ok. Donc, Hazel, Tommy et Colosse, qu'est-ce que vous faites? Enfin, Hazel d'abord. Bah, toi, t'as attendu aussi de voir ce qu'allait faire Marvin. Ouais, bah c'est ça. Donc, Ouais, bah du coup, Tommy et Colosse, vous avez vu du coup le membre de la confrérie s'effondrer. Les deux protectrons continuent d'avancer. Qu'est-ce que vous faites? On y va, monsieur C? Il faut sauver la confrérie. C'est bizarre de dire ça. Ouais, je suis pas certain qu'il partage ton avis, mais on va commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Oui, je suis un petit peu le petit Jésus mutant. On a le physique, en tout cas. Que On y faites-vous? va. Bah, Enfin, moi, j'essaie de me rapprocher un peu, vu la portée de mon arme. Moi, je suis au corps à corps, du coup, je vais essayer de. Il reste combien de protectrons? Plus qu'un là, normalement, c'est ça? Il y en a deux.
Il en reste 2, ok. Ouais. Et en manque de confrérie, Un Un. seul. plus Une qu'un, seule, a ok. priori. Donc bah moi je vais foncer pour déjà rejoindre tout le monde, parce que je pense pas que je pourrais attaquer au corps à corps tout de suite, dans tous les cas. Ouais, donc tu veux foncer. Alors là, pour te Pour me redonner remettre à la... les distances, t'es à portée longue du protectron, à portée moyenne des chevaliers. Ok, bah je vais aller vers les protectrons, mais je vais pas aller en face de là où il tire, parce qu'il tire sur les chevaliers. Je vais juste aller passer un petit peu sur le côté, quoi, pour me rapprocher le plus facilement possible avec ma batte. Ouais, Vu que ok. j'ai pas de... Donc tu peux passer à portée courte 2. Ok, Si tu passes le tour à courir. je vais faire ça. Je vais le suivre. Ok, donc Colosse et du coup Tommy, vous commencez à essayer de les flanquer. Contrairement à ce à quoi vous pourriez vous attendre, c'est-à-dire qu'ils ne vous calculent pas, parce qu'en général les protectrons ils ont une cible à la fois. Il y en a un des deux qui vous voit, qui émet une... Marvin, t'entends très clairement la même voix que du coup ce coup-ci t'identifie comme une voix féminine, qui dit attention, il y en a qui essaient de vous prendre de flanc. Machine 1, effectuez un tir de couverture. Machine 2, restez focus sur le vertiptère. Et quasiment instantanément, il y a un des deux protectrons qui se retourne vers vous et qui ouvre le feu. Vous avez combien en défense, mes petits amis? 1. Ok. 1. Une voix pas robotique, on est d'accord, hein, une voix carrément humaine. Une voix carrément humaine, ouais, Ok. absolument. Arm lasers, donc il vous touche, donc 1, 2, 3 ce sera Colosse, et 4, 5, 6 ce sera Tommy, ce sera Colosse. Tu prends 3 dés de dégâts, et vu que je suis extrêmement mesquin, je vais dépenser 2 jetons en plus pour avoir 2 dés de dégâts en plus. Je te fais rien du tout, je fais un jet catastrophique, je te fais 2 3. points de dégâts. Physique. Enfin, balistique. Pour moi, Non, énergie, pardon. 2 points de Pour moi, dégâts c'est énergie. euh, Dans le 5. Donc en dans 5, le c'est 5, alors moi le 5 c'est buste. buste, ouais. Énergie, j'ai 1, donc ça me fait 1, c'est ça? 1 point de dégâts, ouais. Tu Ok. prends un PV. 12, ok. L'autre reste focus sur la chevalier qui continue de lui tirer dessus. C'est ensuite à nouveau à Marvin et Hazel d'agir. Vas-y. Vas-y, Hazel. Je pense que je m'adresse à la personne, à l'unique survivante, tu disais, qui est en face. Ouais. Je veux dire, planque-toi, je peux pas le raisonner. Planque-toi, planque-toi. Fais-moi un jet de discours, s'il te plaît. Un. 1. Ok. Elle voit que t'as l'air vraiment effrayé. Elle voit le Mr. Andy qui se rapproche d'elle. Tu vois aussi qu'une des raisons pour lesquelles elle s'est pas éloignée du vertiptère, c'est que visiblement elle est blessée. Elle traîne une jambe derrière elle. Et assez rapidement, elle se rue à l'intérieur du vertiptère en traînant sa jambe derrière elle. Et elle tente de se cacher et de disparaître de la vue. Marvin, que fais-tu? Elle s'est calfeutrée dans la carcasse, hein, c'est ça, du Ouais, vertiptère. c'est ça. Vous êtes à portée moyenne de la carcasse du... Je sens que ça va être important pour la suite. Et ok. Et les deux protectrons qui restent, donc, sont seuls. Ouais, et ils Ils ont l'air s'approchent, ils d'être sont maintenant à commandés, portée quoi. moyenne de vous. Ah. Est-ce que je peux Ouais. Est-ce qu'on a un moyen de se connecter, eux et moi? Est-ce qu'il y a un Wi-Fi quelconque, un Bluetooth quelconque? Tu peux tenter d'entrer en contact. Il doit y avoir une fréquence radio sur laquelle ils communiquent. Tu peux faire un balayage de fréquences. Ouais,
vais essayer de faire ça. Ok, et ben fais-moi un petit jet de science s'il te plaît, ou intelligence. Et Les parti. autres, préparez-vous à devoir enlever vos casques parce que je pense que. Oh. 2, 6. Ouais, bon, en fait, c'est toujours pareil. J'ai une réussite. C'est en 2. Ok. Eh bien, nous allons passer en aparté. Est-ce que les autres personnes peuvent couper leur son, enlever leur casque et je vous ferai des signes discrets comme ça quand. Ok. Très bien. Donc tu passes en langage binaire, donc tu vas avoir le temps d'échanger plus d'informations que ce que tu pourrais faire ordinairement avec une voix humaine. Tu entends leur désignation, elles ont des numéros de série, c'est 2 unités de protectron. Et elles répondent à une entité qui semble se présenter comme le docteur. Ok. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Comment est-ce que tu veux communiquer avec elles? Tu distingues aussi, tu vois aussi que visiblement, elles sont en réseau avec ce fameux docteur, ce signal, et que leurs programmes ont l'air d'être réécrits en live pendant le combat, ce qui fait qu'ils sont capables d'interactions un peu plus avancées qu'un protectron le ferait normalement. Ok. Ok. J'aimerais. Est-ce que je peux leur parler ou est-ce que je peux leur envoyer. Quoique, en fait, si on parle en langage binaire, je peux carrément leur envoyer un script. Ah, t'essaies de les hacker? Pas vraiment. On va leur envoyer un petit script de labyrinthe et qu'ils trouvent eux-mêmes la sortie pour pouvoir s'émanciper, quoi, tu vois, des ordres de ce fameux docteur. Alors, ils ont l'air d'être complètement. Ils n'ont pas vraiment de conscience, mais leur fidélité au docteur a l'air absolue. Ok. Dans ce cas-là, je vais leur dire que nous ne sommes pas des ennemis. Et Si vous n'ouvrez pas le feu sur nous, nous ne vous traiterons pas comme des cibles ennemies. Nous vous avons uniquement attaqué parce que le docteur nous l'a demandé. Le docteur veut éliminer les chevaliers et récupérer ce qu'il y a dans le vertiptère. sont les protectrons qui me. Oui, ok. Ouais. Je vais lui demander en langage binaire qui est le docteur. Qui est ce docteur? Le docteur est une humaine pas comme les autres. Le docteur nous a libérés, le docteur nous a rendus plus performants. Le docteur veut devenir plus performante. Le docteur veut nous rejoindre. Est-ce qu'il y a moyen d'entrer en communication avec ce docteur? Bien sûr. Vous êtes d'ailleurs sur sa fréquence radio. Vous pouvez. Malheureusement, le docteur ne parle pas le binaire. Vous devrez lui parler avec un langage articulé. Eh bien, la dernière chose que je vais faire, si tu me l'autorises, c'est de lui demander des coordonnées. Ok. Il t'envoie des coordonnées que tu ne sais pas à quoi elles ressemblent exactement, enfin à quoi elles correspondent exactement, mais en tout cas tu reçois. Il dit voici les coordonnées du docteur. Rejoignez-nous et aidez-nous à son ascension. Ok. C'est bon pour moi. Je vais faire des grands gestes pour qu'il revienne. Ok. Heureux. Heureux. Donc vous avez vu Marvin s'immobiliser et faire des bruits de modem, genre bidou, bidon, bidon, bidon. Voilà, visiblement il s'est rien passé d'autre. Bah, si elle s'arrête, moi je cours en direction de celle qui s'est réfugiée en faisant du bruit pour indiquer que c'est moi. Ok. Tu cours. À ta surprise, les protectrons ne te prennent plus pour cible. Et tu arrives au niveau de la cabine du vertiptère. Montre-moi ta blessure, je vais t'aider. Je peux te soigner. Elle halète, elle garde son arme, elle a un flingue à la main et elle te tend sa jambe. Visiblement, son genou est plié dans un angle qui devrait pas être plié. Tu veux essayer de la stabiliser? Ouais. Ok. Tout à fait. Alors, t'étais à portée moyenne d'elle, donc techniquement, ça te prend tout ton tour Ok. de la rejoindre. C'est une action majeure de Ouais, donc la prochain tour. stabiliser.
Tu peux dépenser 2 points si tu veux, mais on n'en avait plus qu'un, donc ça m'en rajouterait un. C'est toi qui vois. Pour avoir la possibilité de faire un jet de soins ce tour-ci. Et pour moi, c'est vital, vital, c'est urgent, urgent, urgent. Ok, bah vas-y. Non, c'était une question de ce que j'envoie. Non, elle est pas en train de mourir. C'est pas une question de la stabiliser. C'est plutôt qu'elle a une blessure. Donc en fait, elle a pris un critique à la jambe et elle peut plus bouger. Enfin, elle peut. Non, moi j'attends un tour. Enfin, pour moi, si elle va pas mourir dans les. Ça roule. C'est à Tommy et Colosse du coup. Donc vous avez pris une flanking position. Vous avez vu le protectron qui vous tirait dessus se détourner de vous et continuer d'avancer comme s'il se désintéressait totalement de vous. Vous êtes maintenant en portée courte du protectron. Il et avance en dans quelle moyenne direction? des autres. Oui, il avance où? Il avance en direction du crash. Ok. Ils avancent, devrais-je dire. Tommy, Dis-moi, j'ai un plan. j'ai peur. Je sors le truc Grognac le barbare. Je dis Page 28, numéro 54. Tu l'as lu? Non, je peux pas dire que je l'ai lu, non. Ça sera pas difficile, suis-moi, on fonce vers eux. et là je cours vers eux avec la batte. Sacré plan. Ah, j'adore. J'étais prêt à utiliser le fusil qu'il m'avait donné, mais quand je le vois courir, je me sens porté par une force nouvelle et je fonce avec mes poings américains. C'est beau. Oh, en slow motion. Avec le Grognac de barbare, tu sais, qui vole au milieu. Qui passe devant la caméra. Techniquement, votre action mineure vous permet de passer de portée courte à contact. Donc vous pouvez tous les deux me faire un jet de corps à corps si vous voulez. Les Oh. protections sont plus faciles à toucher que les rats de cafard, je dirais que ça. On tente le même? Pour toucher le même? Ouais, moi ça me va. Donc quand vous êtes au corps à corps, vous pouvez aussi dépenser des points d'action pour avoir des dégâts en plus. Jusqu'à 3 des dégâts en plus pour 3 points. Et l'intérêt c'est que ça vous coûte pas de munitions en plus. Une réussite. Tu fais une réussite, donc tu touches, tu peux faire tes dégâts s'il te plaît. Je voulais voir si je pouvais utiliser ma capacité main lourde. Ouais. Le Je t'en prie, nom est inquiétant. En gros, ça augmente mon bonus de dégâts au corps à corps de 1. Ouais. Mais mes attaques à main nue et au corps à corps déclenchent des complications sur 19-20. Ok. Bah, tu peux, tout à fait. Ok. Tire tes dégâts pendant ce temps, Colosse. Ouais. Je suis à 4 et je rajoute les dégâts au corps à corps de plus 2. Ouais. 4 avec effet. Et je crois pas qu'il y a effet. Donc ça fait 5 avec l'effet, ça compte en 1 aussi. Donc 5 points de dégâts Donc plus 5, effet. c'est ça. Est-ce que tu peux me lire l'effet de ta batte de baseball s'il te plaît? Ah oui, j'ai rien du tout en batte de baseball en effet. Ouais, je crois pas que ça ait des effets. Non, je pense pas non plus. Ok. Non, non. Donc tu fais 5 points de dégâts, donc c'est des humanoïdes dans le 17, c'est-à-dire dans la jambe gauche. Ils ont 4 points de résistance physique par contre. Donc tu leur fais 1 point de dégâts. Donc. Bing. Il y a un petit gyrophare qui se déclenche au niveau de la tête du machin et il se met à dire alerte, alerte, cible hostile. Le robot nous a menti, cible hostile. Pendant ce temps, l'ami. Merde. J'ai fait deux pour de réussite. Pour toucher. Ouais. Donc tu génères un PA. Et vous avez 2 PA dans la réserve. Fais tes dégâts. Hop. J'avais une question. J'ai dans l'onglet combat, j'ai dégâts au cac plus 1. Ouais. Est-ce que c'est... Ah non, c'est en dépensant un... Non? J'ai dégâts au cac plus 1. Est-ce que c'est compris Je pense que c'est directement? déjà compris dans tes dégâts, ouais. Je pense Ok. qu'il a été calculé. Donc là, j'ai quand Ça même dépend le de ta plus force, en 1 fait. de ma main lourde. Ouais, donc ça fait 5 points de dégâts. Ça fait 5, quoi. Ok. Alors...
Je peux utiliser le point que j'ai gagné pour me rajouter un Bien sûr, dé. Ça vous dérange? ça fait Non. 6. Mais je t'en prie. Il reste même un dé dans la réserve, hein, si tu veux. Non, c'est... Je vous le dis vite fait, pour les protectrons sont très faciles à toucher, ils sont très armurés par contre. Donc, le challenge, c'est plutôt de leur faire des dégâts plutôt que... Non, c'est des D6. Pardon, excusez-moi. Ouais. Je me disais qu'il y avait un problème. Ouais, oubliez pas vos atouts perso, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai attaqué et j'avais oublié que c'était un atout perso. Du coup, une réussite, ça fait 2. Ça fait 7... non, j'ai fait 2 et 2 et un 3, c'est rien. Ouais, donc ça On est fait 4. d'accord. 2 et 2, ça fait 4. Plus le plus 1 à prendre en compte pour la main lourde. 5. Donc tous les dés qui font 1, c'est 1, les dés qui font 2, c'est 2. 3, 4, c'est rien. Et 5 et 6, c'est 1 point de dégâts plus un effet, mais tes points américains n'ont pas d'effet. Mais ils ont pas d'effet. Donc tu fais 5 points de dégâts au total? Ouais. Ok. Et ben tu rentres quand même un peu dans sa carlingue, là où le premier coup de batte avait fait un peu plier la tôle, mais il est encore debout. Ils agissent à initiative 10, soit en même temps que vous, donc il y en a un qui va vous attaquer. Donc il va vous attaquer au corps à corps avec ses griffes. Le 1, 2, 3, Tommy, 4, 5, 6, Colosse, donc c'est Tommy ce coup-ci. Il te rate complètement. Donc il donne des... Tu as un gros coup de griffe qui passe, tu as le temps de te baisser et il passe au-dessus de toi. Nouveau tour, Marvin. On a tous hâte de savoir ce que tu veux faire. C'est-à-dire que vous m'avez mis dans une position bien indélicate là, je vais pas vous mentir. Après, au pire, la prochaine fois, on commence, on fait le débrief. Hein. T'entends en binaire quand même qui te contacte. Vous nous avez menti, les humains nous ont attaqués, vous êtes hostile, hostile, hostile. Ouais. Du coup, ça me. Je sais si. Est-ce que ça me prend une action de leur répondre ou pas? Non, en binaire, non. Je vais leur dire que. Je vais leur dire que moi, je ne suis pas hostile. Je ne suis pas les humains. Ok. Et Tu peux me faire un jet de discours si tu veux, mais ce sera très difficile. Oh! Et bien, écoute, il se trouve que c'est l'un de mes atouts perso. Eh ben, fonce. Let's go. Là, je vais te 3. demander difficulté 3. Ok. 3 plus 7, 10 ou moins. Avec un atout perso, du coup. 13. Non. Et 2. Donc, j'ai une réussite. Une réussite, ça ne suffit pas, malheureusement. Ouais. Avec atout perso, ça fait 2. Ouais, mais donc, du coup, ça suit pas quand même. C'était 3, c'est ça? Ouais. Tu peux relancer les dés en échec avec la chance, mais c'est pas difficile. Je vais courir vers. Non, je vais me tourner vers Vieux Colosse. Alors, pardon, toi, t'es à côté de Hazel. Ah oui, et vers t'es la à portée carcasse. moyenne Ah à la fois de... Enfin, non, Hazel a couru vers le ce que j'allais dire. le suite du crash, donc t'es toute seule. Enfin, tout seul. Et donc t'es à portée moyenne des chevaliers, à portée moyenne de Tommy et Colosse. oui. Oh là là. Eh bien, je vais me rapprocher de Vieux Colosse. Non, de Tommy, puisque c'est lui qui a commencé Ils à sont côte à côte, dézinguer mais ouais. le protectron. Je Ouais. vais essayer de me rapprocher de Tommy. Ça me prend une action, du coup, j'imagine. Enfin, ça me prend Ouais, mon action, en ça fait. te Hein. prend soit ton action complète pour arriver au contact avec eux, soit ton action mineure pour te rapprocher à portée courte et conserver ton action majeure. Si tu veux leur tirer dessus, par exemple. Je vais me mettre à portée courte Ouais. et leur vociférer. Comment? J'adore ce qui se passe. C'est ça. Je ne pensais pas que ça, je t'avoue, allait dégénérer si rapidement. Et je vais commencer par vous faire une sommation. À vous deux, bien sûr, Tommy, Vieux Colosse. En vous disant, en vous demandant d'arrêter de leur tirer dessus, car vous sabotez mon travail.
Impeccable. Donc ça te prend ton tour. Voilà. Alors, j'ajoute que t'as utilisé ton action mineure pour te rapprocher. Ouais. Il y a une action dans le jeu qui s'appelle préparer une action. Donc en gros, tu peux utiliser ton action majeure en décalé, ce qui fait que au lieu de le faire à ton tour d'initiative, elle interviendra plus tard. Tu dois juste donner une condition. Est-ce que tu souhaites faire ça? Et si oui, quelle est ta condition? Bien sûr. Eh bien, ce sera tiré sur celui qui va continuer de dégommer les robots. Voilà. Très bien. Donc pas de metagame, vous n'êtes pas au courant de ça, vous êtes juste au courant de la sommation. Bah ça tombe bien, c'est à vous. Ah non, c'est à Hazel. Moi, je tente un jet de médecine, mais j'ai loupé, donc je peux utiliser de la chance pour refaire. Ouais, tu peux utiliser de la chance pour reroll. Je vais claquer un point, ouais. Un point de chance qui me restera. Et on en a autant que notre score de chance au début, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, je vais relancer. Et ça fait un succès. En Ok, sachant que j'ai guérisseur. Donc Ouais. si jamais je soigne un PV supplémentaire, voilà, quand je soigne quelqu'un. Je suis pas sûr que ça change grand chose au. Non, en fait, c'est difficulté 1 de base. Attends, redis-moi ce que ça fait. Ça fait que quand je fais l'action soigner, l'action capitale porter secours, je soigne un PV supplémentaire. Ouais, sauf que là, t'essaies pas de lui rendre des PV, t'essaies Non, de j'essaie lui de la soigner la jambe, stabiliser. c'est ça. Ouais, ça, j'essaie Ouais. de la réparer, quoi. De la Ouais, c'est ça. maintenir en vie. Donc typiquement, ça permet ça va lui Et permettre j'ai une d'ignorer. trousse de premier secours, je sais pas si ça sert. Je C'est pas pense que écrit. ça Mais... donne sûrement un dé en plus. On va pour pas Ouais. casser le rythme, on va considérer que c'est un Ouais. dé en plus, je regarderai plus tard. Bah ça fait un succès de plus. 2 du coup parce que ça fait un critique. Donc du coup je fais 3 au lieu de 1. Ok. Donc t'as fait 3 succès en tout? Ouais, du coup ouais. Donc déjà tu génères 2 PA en plus. Donc vous êtes à 3. Et ensuite tu lui permets d'ignorer sa blessure. Donc en gros assez rapidement tu lui fais une attelle, enfin tu lui redresses la jambe et tu lui fais une attelle au genou avec Et en même deux temps, coups de- mais de en baguette fil rouge, et j'essaierai d'entamer une conversation en mode qu'est-ce qui s'est passé, quoi, enfin, mais un peu en continuité de ce qui se Ouais. passera. elle, pour le coup, elle enlève son casque pour pas que vous soyez entendu. Tu vois un visage, un visage de jeune femme blonde qui a l'air d'avoir ramené ses cheveux derrière pour pas qu'ils lui arrivent dans la gueule quand elle est dans son casque. Un visage assez dur, des yeux gris. Et elle te dit un peu la voix tendue par la douleur. Tu vois qu'elle transpire, elle a de la transpiration sur les tempes. Elle dit nous avions été envoyés dans les parages par un appel de la station d'écoute écho et apparemment ils ont perdu le contact avec plusieurs communautés des environs. Au moment où on est passé au-dessus de la zone, on a vu des silhouettes en contrebas qui étaient ces protectrons, mais on ne le savait pas à l'époque. Au moment où on a voulu se rapprocher pour voir ce que c'était, on a pris une espèce d'énorme vague de statique. Tous nos instruments se sont coupés. Le vertibird est tombé comme une pierre. Et une fois qu'on était au sol, ils nous ont sauté dessus. Immédiatement, on commençait à ouvrir le feu. Calme-toi, on va te tirer de là. Je suis avec toi. J'ai jamais vu des unités protectron combattre de cette façon-là. Tu peux me faire un petit jet de réparer sous intelligence, s'il te plaît. Eh bien, un succès. Ok. La description qu'elle a donnée pour toi, c'est une vague EMP. Ouais, c'est une EMP, ce que je veux dire. Quand tu dis une vague, il y a des trucs qui diffusent vraiment des vagues, c'est pas genre un Non, tir c'est EMP. une explosion, quoi. Ouais, ça. Un effet EMP lié à une Ouais, tout à explosion. fait. Ouais. Et ça, pour moi, les robots qui se battent dehors, ils peuvent avoir ça sur Non. eux Non, pas. C'est quelque pas chose qui en est très très rare. C'est quelque chose qui nécessite de l'équipement qui se trouve pas sous le sabot d'une bramine, effectivement. Très bien. Ça marche. Tommy et Colosse, qu'est-ce que vous faites?
Là, elle nous braque de toute façon, c'est ça? Ouais. Enfin, Elle nous elle vous sauve. a sommé avec Ouais. un lance-flamme. Oui. Du coup, à la base, je commençais à reprendre ma batte pour taper. Puis du coup, je la regarde. Tes circuits sont grillés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est qui les méchants maintenant? Vieux colosse comprend plus rien. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Oui, oui. Euh, Vieux colosse, faites-moi confiance. Mais ne sabotez pas mon travail. J'ai eu du mal à me les mettre dans la poche. Que Vous fais-tu, voyez l'expression. Colosse? Ah, c'est le moment de prendre sa décision, tu peux plus parler. Faut me dire. Enfin, tu peux continuer à parler, mais ce sera ton action du tour. Moi, du coup? En tout cas, ton action mineure. Ouais. Ok. Bah non, du coup, je lui réponds. Je tente d'être pacifique le plus possible maintenant depuis un certain temps, donc je pose ma batte. Tu veux les démonter et les mettre dans ta poche? Tommy, que fais-tu? Et quand je vois que la conversation a lieu, je pars du principe que j'ai esquivé un coup de griffe du robot. Et quand j'entends plutôt l'échange entre Vieux Colosse et Marvin, je me place d'une telle manière pour que Vieux Colosse soit devant les robots et moi je sois protégé par lui en tant que bouclier humain. Ouais. Et je dis à Marvin, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Il y a 2 secondes, il voulait nous arracher la tête. Oui, mais je donne de très bons discours. Excellent. Si vous voulez mon avis. Euh, Biaisé, bien sûr. Marvin, c'est à nouveau à toi. Est-ce que tu veux tenter est-ce que tu peux me refaire un geste, s'il te plaît, de discours Ce sera plus facile ce coup-ci, ce sera difficulté 2, Ok. vu que tu as éliminé une menace. Je vais. Je vais pas utiliser de points. Ok. Deux échecs. 2 échecs. Genre vraiment, je fais 2-18. Tu veux claquer un point de chance ou on en Oui, reste là bah alors, mais bien sûr. Ce qui m'amène à 3. On a des bonus, on a des bonus. Ouais. Vous avez 2 points, 2 PA. Alors, J'allais on marque dire, les je PA. change d'avis, je vais utiliser un PA. Alors normalement c'est avant, Oui, d'accord. Ah bah non, bah laisse tomber alors. avant le jet, mais Non, non, bah laisse tomber, laisse tomber. Je le refais exactement de la même manière. Je le rate. ok. Les protectrons, à partir du moment où vous baissez les armes, se détournent de vous et continuent d'avancer en direction Aïe aïe aïe. du- de La l'hélicoptère, enfin du vertiptère. Ils sont maintenant, enfin il y en a un qui va passer la tête, hein, forcément, donc il va te voir. Donc Hazel, qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi, En vrai, pour moi, j'essaie de continuer à la soigner. Hein. Enfin, c'était- Ah bah tu veux lui rendre des PV en plus? Parce que là elle est techniquement tu lui as redonné une jambe. Hein. Et elle peut se déplacer ou pas? Ouais. Et pour moi, la carcasse, elle est dead ou... Ah oui, il est Enfin, il est éclaté. ruiné le machin. Je vois que le robot arrive. Ah oui, oui. T'entends cromp. Bah, j'essaye de nous planquer. J'essaye de T'essaies trouver Ah ok. de nous planquer à l'intérieur. C'est une approche intéressante à laquelle je n'aurais pas nécessairement pensé. Et ben fais-moi un jet de survie s'il te plaît. Non, qu'est-ce que je raconte? De discrétion, agilité. Je vais claquer un des. Ouais. Alors. Oups. Donc ça va être un jet en opposition contre la perception du protectron du coup. Et ça fait Un succès. Ouais. Tu veux claquer un point de chance ou ça va aller? Non, c'est bon. Ok. Ça va passer facile. Large. Et ben, en soi, ils sont pas les plus perceptifs du monde.
Je fais un double 16, c'est un échec. Donc tu te planques et tu la caches, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'essaie de Ok. nous planquer dans la carcasse, quoi. Tu vois, donc tu te caches dans une espèce de En cache gros, d'armes. je lui dis fais le mort, et un peu qu'elle se planque. Et Ouais. moi, j'essaie de me planquer. Ok. Bah, t'arrives à te planquer dans un coin de l'épave, à poser une tôle une feuille de tôle sur vous. Tu vois ce qui est assez flippant, les lumières se refléter Ouais. du gyrophare du protectron qui rentre dans l'habitacle, qui fait un tour, qui dit cible manquante. Établissement d'un périmètre de recherche et d'élimination. Et il commence à faire des cercles. Puis bientôt, il sort du vertiptère et il se met à élargir les cercles. Et les deux, vous voyez les deux du coup robots qui commencent à se séparer et à fouiller les environs. Et qui vous calculent plus du coup. Il s'éloigne assez pour plus être dans notre champ de vision ou pas? Au début, non. Et puis petit à petit, ils vont élargir leur champ de recherche. T'as ta radio qui crachote à nouveau, Marvin. C'est la même voix féminine que tu avais entendue tout à l'heure. C'est vous qui êtes entré en contact en binaire avec mes protectrons. Donc là, les gens autour de moi l'entendent, hein, on est d'accord. Tu n'es pas obligé. Tu es un robot, donc tu peux la mettre en subvocal. Ah, mais non, bah, du coup, je pars du principe que si c'est une radio, quoi qu'il arrive, c'est une vraie radio enfin, j'ai du son qui sort de mes. Donc non, je pars du principe que vous l'entendrez. Ok. Ah oui, parce que si tu veux lui répondre, c'est vrai que tu es obligé d'utiliser le communicateur que tu as donné. Ah oui, en plus, j'ai même pas de quoi lui répondre. C'est vrai que je n'ai Oui. qu'un. Oh Est-ce que. Moi, je partais du principe que c'est Marvin qui avait récupéré la radio que nous avait donnée le vieux. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai rien dit depuis tout à l'heure sur les échanges qu'il y avait entre les deux, parce que pour moi, c'était Ah, moi logique. aussi. Bah, dans ce cas-là, ok. Je suis à la recherche d'un des chevaliers qui a échappé au crash. Est-ce que vous l'avez vu? Je vais tenter un mensonge égonté, bien évidemment négatif. Il n'y a aucun chevalier dans les environs. Bah alors, pour le coup, toi, tu mens pas, Oui. parce que tu ne le vois pas. Oui, Tu sais pas qu'il est caché. Donc, oui, c'est vrai. Tu communiques comme ça devant nous? On l'entend parler d'ailleurs ou pas? bah du coup, oui, de ce que tu as Je décrit. m'en cache pas, ouais. Mais Tu parles à qui? Et je te fais un petit signe avec ma pince que je viens coller sur ma bouche qui n'existe pas. alors, c'est un communicateur, hein, tu peux appuyer pour. Oui, du coup, bah alors, c'est vrai que je retiens ce que j'ai dit car ma pince tient actuellement le communicateur, donc donc je crois que je vais pas te répondre. Je vais attendre de voir si la communication est terminée avant de te donner une réponse. Ok. Vous êtes mes protectrons m'ont donné votre. Enfin, j'ai capté votre adresse IP, on va dire, sur la base des logs de mes protectrons. Vous êtes une unité Mr. Andy fonctionnelle, c'est bien ça? Et tu vois que je vais lui dire. Je vais couper les communications. Enfin, couper la communication. Je vais mettre fin à la communication. Impossibilité d'être plus exhaustif pour le moment. Rendez-vous au point de coordonnées. C'est où? Bien évidemment, j'éteins. J'enlève mon doigt. Et je vais vous expliquer. Du coup, je vais m'approcher de vous deux, Tommy et Vieux Colosse. Et je vais vous expliquer qu'en gros, j'ai une communication avec quelqu'un qui réhabilite des robots.
censément en tout cas, et qui m'a donné des coordonnées, voilà, des coordonnées de rendez-vous. Mais bien évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre objectif actuel. Recommandation, terminer l'objectif avant d'entamer un autre. Tu as coupé la communication du coup avec Oui. la personne mystère. Ok. Oui. T'as ton. Au fur et à mesure que les protectrons s'éloignent, tu entends à nouveau un grésillement et t'entends une voix que tu reconnais comme étant celle du scribe Galen. Hmm. Il dit est-ce que vous recevez Vertiptère, est-ce que vous me recevez? Mercenaire, vous m'entendez? Et je le tends à Tommy. Je le prends et je dis oui, nous sommes les gens que vous avez engagés, ouais, c'est bien nous. Ah, vous êtes encore en vie. Bon sang, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner un indicatif. Et quel est-il? Et à partir de maintenant, vous serez les 4 fantastiques. Pardon. V1. C'est un vieux comique de l'ancien monde. J'en ai un exemplaire dans ma tour. Dites au super mutant que je pourrais lui donner en récompense. Ah bah Je suis tant pis, Grognac. Ah bah très bien, indicatif grognac, c'est encore plus court. Ici le script Galen, enfin ici Echo. Est-ce que vous avez réussi à établir le contact avec les survivants du crash du Vertibird? Eh bien, c'est-à-dire que au moment où nous sommes arrivés, les chevaliers restants étaient en train de se battre contre des protectrons. Vous êtes intervenu, j'espère. Ah oui, bien sûr. Vous imaginez bien. Bon, Et- il y a des pertes? Malheureusement, il me semble que je regarde autour de moi. Il me semble que tout le monde est mort, si ce n'est lors du crash. Ils ont été éliminés par les protectrons. Ah, mon Et Dieu, mais c'était affreux. Il y avait des jambes cassées, des os brisés et des tirs. C'était pas beau à voir. mais enfin, qui est-ce qui a pu faire une chose pareille? Vous allez pas me faire croire que 2 unités protectrons ont éliminé 3 chevaliers de la confrérie de l'acier? Alors déjà, ils étaient 3. Ah. Je ne sais pas ce qui a causé la chute du Vertiptère. Je pense pas qu'on ait les moyens de le savoir, d'ailleurs. Donc ça Peut-être que reste le un mystère. chevalier qui conduisait était un vieux aussi. C'est une hypothèse. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais pendant un moment, mon tableau de bord s'est illuminé comme Diamond City en décembre. C'est comme s'il y avait eu un signal extrêmement puissant qui venait sur votre position. Et je jette un coup d'œil à Marvin et je reprends un ton tout à fait anodin sur le ton de la conversation et je dis et maintenant quelles sont les directives? Bah, il n'y a aucun survivant, c'est ça? Négatif. Bon bah, essayez de récupérer ce que vous pouvez du Vertiptère et attendez de plus en plus. Soit vous pouvez me rejoindre au point écho, soit vous pouvez rester sur place et camper en attendant que j'ai des instructions supplémentaires de la base. Entendu. On va faire ça alors. Mais je pense que je vais recevoir une demande de la confrérie de l'acier de trouver les salauds qui ont pu faire ça. On pourra toujours leur indiquer le lieu du crash, hein. Avec un peu de chance, ils pourront remonter la piste des protectrons et les retrouver. Vous avez raison. Je sais. Dans ce cas, récupérez ce que vous pouvez du site du crash. Je vais pas vous demander de me ramener les corps, mais si vous pouviez leur donner au moins une sépulture décente. Ne touchez pas aux armures, s'il vous plaît. J'enverrai une équipe en temps voulu les récupérer. Et procédez pour me rejoindre à Echo pour recevoir votre paiement.
On fera au plus vite, ouais. Entendu. Ici, écho, terminé. Ici, Note de le tristesse. Grognac, terminé. Et je vous propose de s'arrêter là. Ça me semble un bon point pour finir. Yes. Yes. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.